quitte la France pour le Sénégal. Là-bas, il participe à une des émissions les plus regardées d'Afrique francophone et donne aussi des conférences sur le panafricanisme à l'université. Intrigué par sa notoriété sur le continent, Pierre Marescot est allé le rencontrer à Dakar. Depuis qu'il s'est installé à Dakar il y a 5 ans, Kémi Séba a envahi la scène publique et médiatique africaine. Quand on l'a retrouvé, il s'apprêtait justement à donner une conférence dans une université pour y parler de panafricanisme. Ce courant de pensée né il y a plus d'un siècle et qui défend l'idée de solidarité entre Africains partout dans le monde, Kémi s'en réclame dans toutes ses interventions. Ces conférences ressemblent plus à des prêches qu'à un cours magistral et rassemblent une jeunesse qui rêve d'une Afrique unie et dénonce le néocolonialisme de l'Occident. Je veux que tous ceux qui sont présents ici fassent le serment, non pas à moi-même, mais fassent le serment à eux-mêmes, qui ne se laisseront jamais contrôler. Jamais! Par une ONG occidentale pour mener à bien leur projet. Certains peuvent se dire, oh Kémi, allez, on bénéficie juste un petit peu de cette ONG-là, puis après on va faire des bonnes choses. Non. Quand on commence à marcher avec le diable, on finit toujours enchaîné. Tout le monde y aura, il n'y a pas de problème. Mais qui est vraiment ce prof pas comme les autres? 2 passages en prison, des condamnations pour incitation à la haine raciale, outrage à agents, violence en réunion, contestation de crimes contre l'humanité. À 34 ans, Kémi Séba a un casier à faire pâlir pas mal de juges d'instruction. Inspiré par le radicalisme d'organisations afro-américaines genre Black Panthers, il se fait connaître en fondant la Tribuca, un mouvement habitué des actions coup de poing qui prônait la séparation entre blancs et noirs. On l'a dit, on le répète, quand quelqu'un marche sur les pieds des Noirs, contrairement à des gens qui, à un moment donné, pensaient que la Tribuca est dans une logique de parole, nous, on est dans une logique d'action, même si beaucoup commencent à le découvrir aujourd'hui. On est parti du principe que si on touchait à un cheveu des nôtres, il était nécessaire de réagir. Malgré la dissolution de la Tribuca par les autorités françaises, Séba continue ses diatribes violentes au sein d'autres mouvements comme le MDI, avec lequel il défend cette fois la cause tiers-mondiste. Antisioniste revendiqué, il multiplie les déclarations choc à l'égard d'Israël et de la communauté juive, jusqu'à se faire appeler le nazi noir par ses détracteurs. Les sionistes aujourd'hui sont les nazis du XXIe siècle. À mort Israël! À mort les sionistes! À mort les sionistes! Antisionisme ou antisémitisme, panafricanisme ou suprémacisme. Difficile d'y voir clair dans le discours virulent et ultra-provoque de Kémi Séba. Si on a décidé de lui tendre le micro aujourd'hui, c'est parce que malgré son passé sulfureux, l'ex-leader de la Tribuca séduit sur le continent africain et on avait envie de comprendre pourquoi. Ça va mon frère, ça va la famille. On était dans une période où on était obligé de provoquer pour se faire entendre. À une certaine époque. J'étais dans un environnement que j'estimais être hostile, moi qui m'agressais. C'est comme ça que je le ressentais. Et en arrivant ici, je suis arrivé dans un endroit où je me suis senti apaisé. Les gens aiment, quand tu es véridique, attention, hein, le public sénégalais ne gobe pas tout. Il peut être très méchant quand il voit des charlatans qui essaient de l'escroquer. Ouais. Mais quand tu parles le langage de ces gens-là, quand tu parles de leurs aspirations, je sais qu'on est plus soutenu et suivi. On est plus soutenu ou suivi que certains politiciens. Et justement, quelle perception ils ont les gens ici de ton combat et de ce que tu défends? Considère comme un... Parce que honnêtement, en France, on te considère comme un suprémaciste, racialiste, antisémite, etc. Un nazi noir. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on t'appelle malheureux en Europe. Et peut-être qu'il faut que les médias français se posent des questions sur la notion de leur objectivité aussi, par rapport au traitement de l'information. Ouais. Ici, on me considère comme un intellectuel panafricaniste, un jeune révolutionnaire qui essaye de contribuer au changement des mentalités. Aujourd'hui, le panafricanisme revient en force sur le continent. Dans la plus grande librairie de Dakar, un rayon entier lui est consacré. On y trouve les biographies des grandes figures du mouvement comme Cheikh Anta Diop ou Thomas Sankara, juste à côté des livres de Kémi Séba. Une association difficile à imaginer chez un libraire parisien. Ça va mon frère? Merci beaucoup mon frère. Merci infiniment mon frère. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup mon frère.
Ah ouais, on t'offre carrément des... Ça arrive très souvent. Tu vois le sac là qui est là, on m'a offert, je marchais dans la rue, pareil. Ouais. On m'a offert ce sac là, mais tout le monde me demande où je l'ai eu, je peux pas te... Tu peux montrer le t-shirt un peu, ce que c'est? Tu vois. Les jeunes d'aujourd'hui se réclament, pour ce qui est des panafricains, se réclament de gens morts en fait. De Thomas Sankara, de Lumumba, Ils sont en train de changer. Anta Diop. Ils sont en train de se réapproprier, de se dire qu'ils peuvent être des Lumumba et des Cheikh Anta Diop aussi. Ouais. Et je pense que je contribue humblement avec mes frères ici et d'autres en Europe et d'autres sur le continent africain. On contribue beaucoup à ça. Je pense que notre travail à la télé, je te dis, la télé a plus d'impact ici qu'en Europe. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en Europe, je ne sais pas si vous êtes autant regardés que nous on est regardés ici. Allez. À très bientôt. Merci. Alors là, on est dans les studios de la 2S TV, c'est la deuxième plus grande chaîne de télévision sénégalaise. Et c'est sur ce plateau que Kémy Séba va présenter sa nouvelle émission. On n'en sait pas grand-chose encore, il nous a juste dit qu'il allait être seul sur le plateau et faire des chroniques géopolitiques, un peu sur le même modèle que les chroniques qu'il fait pour l'émission Le Grand Rendez-vous, qui est une émission basée sur le modèle de On n'est pas couché de Laurent Ruquier en France. Comme On n'est pas couché en France, Le Grand Rendez-vous bat des records d'audience au Sénégal. Diffusé sur le continent via le bouquet Canal Satellite, c'est l'un des talk-shows les plus suivis dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Et cette popularité, les producteurs de l'émission la doivent en grande partie à Kémy Séba. En 2013, il décide de l'embaucher pour ses talents de polémiste. Très vite, ses chroniques deviennent populaires et sont partagées sur Internet. Aujourd'hui, plusieurs d'entre elles ont été vues des centaines de milliers de fois. Les personnes poursuivies par la CPI sont dans leur quasi-intégralité des gens qui sont africains aujourd'hui. Il faut qu'on se pose des questions. Les États-Unis ont bombardé des pays au Moyen-Orient. Ils ont détruit la Libye. Aujourd'hui, il y a des chasses aux nègres parce que justement le pays a été déstructuré. Il est temps que les Africains apprennent à décider de leur propre destin et ne pas vendre leurs frères à une cour pénale supérieure. Voilà ce que j'avais à dire. La chronique de Kémy Séba, on peut être d'accord ou pas. Exactement. Mais le plus important, c'est de donner des faits pour être en désaccord. Sinon, c'est pas là. Monsieur Pierre. Monsieur Séba, ça va? Ça va bien. Ma démarche est panafricaine. Quelle que soit la thématique dont on parle, on doit rendre ça universalisable. Soit, certes, c'est-à-dire être compris par tout le monde, mais intelligible en priorité pour les Africains dans leur globalité. Du continent, de la diaspora. À ton avis, que pense la jeunesse africaine des médias occidentaux? La jeunesse africaine a un regard très critique sur ce qu'on lui impose, sur des médias qui pendant longtemps ont donné le ton en ce qui concerne ce qui devait être dit et ce qui ne devait pas être dit. La jeunesse africaine est extrêmement critique aujourd'hui. Canal+ va lancer une chaîne de télé panafricaine. Qu'est-ce que t'en penses? Il lance une chaîne panafricaine, mais elle n'est pas panafricaniste. C'est-à-dire panafricaine au sens qu'elle va être diffusée partout sur le continent, mais qui ne croit pas que les panafricanistes, qui sont de plus en plus nombreux sur le continent, cette jeunesse que tu as vue ces derniers temps, qui ne pensent pas que ces derniers vont être naïfs et prendre pour argent comptant ce qui est énoncé par un média qui appartient à un groupe français. On s'adapte. Nous revoilà sur le plateau d'Afrocratie après ce petit tour d'actualité. Difficile d'imaginer un type comme Kémy Séba être invité à déjeuner chez un ancien ministre français. Ici à Dakar, le polémiste star de la 2S TV fréquente certains politiques. C'est le cas de Ngoné Ndoye, qui a fait partie du gouvernement de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Pour elle, l'hostilité des autorités et des médias français envers Kémy Séba résulte d'une différence de perception et d'intérêt entre l'Afrique et l'Occident. Que ce soit par rapport à Séba ou à Kadhafi, son point de vue rejoignait celui des étudiants qu'on avait rencontrés en arrivant. Tout le monde regrette Kadhafi, tout le monde regrette ce qui s'est passé. Et je puis vous dire aujourd'hui que les jeunes Africains regrettent d'avoir pas été comme ça sur le front défendre Kadhafi. Et je vous dis clair, partout, faites un tour et vous allez voir. Écoutez, jeunes et vieux, parce qu'il a fait renaître l'ethnicisme. Moi, je suis de l'ethnie. Mais ça, c'est très curieux ce que vous dites, parce qu'en Occident, on le présente comme un dictateur sanguinaire. L'Occident n'est pas une référence. Non, je sais. L'Occident n'intéresse que pour moi. Mais comme on fait une émission pour une chaîne occidentale, oui. Quand les gens vont vous entendre dire ça, ils vont dire mais... Ils vont écouter et ils vont comprendre. Ouais. Parce qu'ils n'ont qu'une seule face de l'iceberg. Il faut voir l'autre face. C'est tout ce qui fait, moi, la corrélation que j'ai avec lui.
Quand on dit une chose de quelqu'un, je ne vois pas tout de suite ce qu'on dit. Je cherche. Qu'est-ce qu'on cache derrière? Qu'est-ce qu'on étouffe? Pourquoi on ne veut pas que lui parle? Et chaque fois qu'on cherche, on trouve. On a agressé des populations, on leur a appris à soulever, faites ceci, faites ça. On a déréglé des systèmes et aujourd'hui, que devient la Libye? Que devient l'Égypte? Que devient certains autres pays? Je dis tous ceux qui ont déréglé ce système-là, il y a des gens qui leur en veulent. Et cette frustration mondiale, il faut l'arrêter. Il fait partie des gens qui tempèrent. Dans la pure tradition du panafricanisme, Kémy Séba noue aujourd'hui des liens avec les dissidents du monde entier. Admirateur d'Hugo Chavez, proche des ambassadeurs du Venezuela et de Cuba à Dakar, Séba n'hésite pas non plus à se rendre en Iran pour rencontrer Ahmadinejad. Bête noire de l'Occident, ennemi juré de l'État d'Israël, l'ancien président iranien aime les infréquentables français, à commencer par l'humoriste Dieudonné, qui lui a rendu visite lui aussi. Dieudonné, avec lequel Kémy Séba ne cache pas ses affinités. Les médias occidentaux, de manière générale, préfèrent montrer toujours l'aspect sulfureux de ma démarche. Il y a une démarche sociale et une démarche idéologique extrêmement importante dans ce que je fais. J'écris des bouquins, j'essaie de toucher des gens dans le raisonnement aussi. Moi, je ne vais pas tricher. Je suis un jusqu'au boutiste. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Dieudonné. Dieudonné, c'est un peu plus United Color antisionisme. Moi, là, je suis dans une époque une période où c'est panafricanisme, point, et solidarité du panafricanisme avec tous les courants de résistance du monde entier. Et Ahmadinejad, moi, je vais le voir pourquoi, parce que c'est la mouvance des non-alignés. C'est l'un des derniers grands résistants de cette mouvance des non-alignés, considéré comme tel par tout le monde. Tu vas à Téhéran aujourd'hui, c'était comme à Cuba dans les années 60. Je vois des Russes, je vois des Sud-Américains, je vois des Européens résistants, je vois d'extrême gauche pour certains, des nationalistes de l'autre, etc. Réduire la personne d'Ahmadinejad à de l'antisémitisme, c'est d'un grotesque digne du CRIF. Pour notre dernier jour à Dakar, Kémy Séba a insisté pour qu'on l'accompagne, lui et sa famille, à Gorée. Située au large des côtes dakaroises, l'île de Gorée est un symbole de la traite négrière. D'abord administrée par les Hollandais, puis les Anglais et les Français, elle est aujourd'hui visitée par des touristes venus du monde entier. Lieu de mémoire censé rappeler à ses visiteurs que pendant 3 siècles, des esclaves noirs quittaient les côtes africaines pour l'Amérique, Gorée est aussi un endroit idyllique où certains ne viennent pas seulement pour se recueillir. Si tu viens ici, tu viens parce que tu penses que c'est un lieu de mémoire. Ouais. C'est pas le parc Astérix. C'est pas Disneyland. C'est pas Mamadou au Pays des Merveilles. Comment l'homme a été capable de dire, lui, je vais le prendre, je vais en faire du bétail, je vais le faire travailler de manière sauvage? Comment l'homme peut être capable de faire ça? Moi, je vais prendre ton fils ou je vais te prendre toi, je vais te mettre dans une cale et je vais te faire travailler normal. Tu tapes pas un coup de fouet. Comment l'homme est capable de faire ça? Ostraciser, incarcérer un homme, le mettre hors de l'humanité. Ça arrive à notre peuple, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois là, Gorée, rue Saint-Germain, ça date de l'époque coloniale ou même précoloniale. On n'est plus en France. Saint-Germain, ça sonne Saint-Germain, trop français. c'est pas Dakar. Moi, ça me pose problème. Tu vas aller à Auschwitz, tu vas pas voir rue Goebbels. Tu vas pas voir rue Adolf Hitler, Himmler. Venir à Gorée, c'était l'occasion pour Kémy Séba de nous parler des souffrances de son peuple. Mais pour lui, impossible d'aborder la question de l'esclavage sans parler d'un autre drame, la Shoah. Concurrence mémorielle ou relent d'antisémitisme, pour lui, c'est ni l'un ni l'autre. Je ne sais plus quel historien disait que l'antisémitisme, c'est le racisme du pauvre. Peut-être. Peut-être. Et dans ce racisme du pauvre, ça sous-entend que le pauvre a une hostilité contre celui qui est puissant et qui est riche. Et bien souvent, en France... Mais tous les juifs sont pas puissants et riches. Tu vois ce que je veux dire? Juste, laisse-moi finir ma phrase. Bien souvent ne veut pas dire tout le temps. Parce que moi, je connais des juifs prolos. Tu vois, tu vas dans le 19e à Paris, les juifs, ils vivent. T'as des juifs prolos qui vivent avec des arabes prolos, par exemple. Évidemment. Dans des cités. Mais c'est une minorité. Il y a aussi beaucoup, il faut dire la vérité, dans la communauté juive fait partie majoritairement en France de ceux qui sont, je dis pas dans des bonnes conditions sur le terrain de leur sécurité, parce qu'il y a une hostilité vis-à-vis de cette communauté qui est réelle, qui n'est pas toujours justifiée, même si elle peut être explicable. Mais il y a quand même une majorité de juifs
dans sa communauté française qui vivent dans de bonnes conditions, etc. Et au-delà même de leurs conditions qui peuvent être bonnes ou mauvaises, parce que les Chinois, on peut dire aussi que ou certaines communautés vivent dans de bonnes conditions, c'est pas le problème. C'est que tu as ce sentiment quand on dit que, quand Sarkozy dit que la France a une dette vis-à-vis de la population juive, ou Manuel Valls dit que c'est l'avant-garde de la République, etc., etc., cette façon de mettre ces populations au-dessus, cette façon de différencier l'hostilité vis-à-vis des juifs de l'hostilité vis-à-vis des autres communautés, cette façon de donner cette sensation qu'il y a une population qui est au-dessus de tous les autres, ça crée évidemment des frustrations vis-à-vis de ceux qui n'ont rien. Mon problème n'est pas le juif. Mon problème, c'est la manière dont les autorités et l'oligarchie occidentale met la population juive au-dessus des autres populations. Voilà. Et c'est cette même oligarchie qui refuse, lorsqu'on revendique certaines réalités par rapport à la traite négrière et par rapport à des drames historiques qui sont passés, ils nous refusent cela parce qu'ils veulent maintenir un drame, le drame des drames, au-dessus des drames, en l'occurrence la Shoah. Moi je dis la Shoah ou l'esclavage c'est un crime, je dois être capable de compatir pour l'un comme pour l'autre, mais si on m'impose un au-dessus des autres, ça pose problème. Même si sa résidence principale est aujourd'hui Dakar, Kémy Séba n'a pas complètement dit adieu à l'Europe. Le soir de notre excursion sur l'île de Gorée, il partait pour Bruxelles où vit toujours une partie de sa famille. Nous avons décidé de le suivre afin de rencontrer d'anciens membres de la tribu K qui l'attendaient là-bas. Depuis sa dissolution par les autorités françaises en 2006, la tribu n'existe plus officiellement, mais certains de ses membres restent les meilleurs amis de Séba. 10 ans après sa dissolution, certains membres de la tribu K ont accepté de s'afficher avec leur ancien leader devant nos caméras. On va le recruter pour parler de philosophie. Qu'on nous a présenté comme une secte, alors qu'on était un groupe de frangins. Vous étiez combien d'ailleurs? Tu vois ce que je veux dire, hein? Vous étiez pas nombreux. On était combien? 50? 50. Ça va la famille? Tranquille. Ça va, on est ensemble. Ouais, bon courage les gars. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. 10 ans après justement la fin de la tribu K, vous vous retrouvez là aujourd'hui, quel bilan vous dressez de ces années que vous avez passées ensemble? La tribu K était un ciment nécessaire, ou un sol nécessaire pour l'établissement d'une maison. On a dû faire office au départ d'électrochoc pour pouvoir par la suite diffuser un certain nombre de médicaments. Et aujourd'hui, les 3/4 des gens de la nouvelle génération qui peuvent suivre le message qu'on diffuse, je dis toujours on parce que dans tout ce que je fais, mes frères sont là. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu m'as vu dans une période à Dakar où je suis un personnage, je ne vais pas dire différent parce que j'essaie d'harmoniser les deux mondes. C'est un peu une schizophrénie parce que le monde urbain, noir, diasporique est très différent du monde continental. Mais la réalité est la même. On a une logique d'équipe, de clan. Tribal, mais la tribu, originellement parlant, c'est la famille. Ouais. Tu vois, c'est ça, avec un code de l'honneur. La tribu, au départ, c'est la famille. Et moi, je pense que c'est important qu'on entretienne ça. Donc la tribu K, c'est un grand bilan pour moi. S'il ne renie rien de son passé sulfureux, Kémy Séba n'utilise plus les mêmes outils qu'auparavant. Fini les coups de pression et les déclarations trop polémiques pour celui qu'on avait l'habitude d'appeler le nerveux dans sa jeunesse. Aujourd'hui, l'ancien leader du seul mouvement noir dissous sous la Ve République a décidé de mettre tout en œuvre pour fédérer autant en Afrique que dans la diaspora. Un panafricanisme 2.0 qui semble porter ses fruits dans les rues de Dakar, mais aussi ici, à Bruxelles.